J'ai l'habitude de dire aux gens, Jésus-Christ, il avait ressuscité le troisième jour. Je pensais que le premier jour c'était la souffrance et le deuxième jour c'était le repos de Jésus-Christ. Or le deuxième jour quand Jésus-Christ était en repos, c'est le deuxième que Satan il faillit devenir tomber devant Jésus-Christ. Mais quand Jésus-Christ était en repos, or la personne qui est en repos, c'est la personne qui est en train de surveiller. Que Dieu bénisse quelqu'un. Moteur ça la repose, moteur ça à ce moment-là. Dans le moment où Jésus-Christ, premier jour, il y a des souffrances. Deuxième jour, il y a des repos. Après troisième jour, ça assis-toi. Or, Jésus-Christ savait que non, Satan a un dans le chapitre 2. C'est pour cela, la Bible dit, même Job a déjà tout changé. Dans la vie d'un chrétien, Job a changé parce que Job, si on ne va pas si à Satan, tout n'a Job. Si on ne va pas si à Satan, tout n'a Job. Le nom de Job a 3 lettres. J-O-B. Alléluia. C'est pour cela. Or, J, tu viens au joie. Alléluia. O. Observation. Là où il y a l'observation, il y a même l'obéissance. Alléluia. Or, Jésus-Christ, deuxième jour, c'était le repos. Mais Job, deuxième lettre, c'est l'observation. Or, pour bien regarder, l'observation et le repos, c'est la même chose. Alléluia. Alléluia. Or, lettre B, c'est la bénédiction. Le bonheur. Amen. Le Moïse a qui monte au tamboulaka n'a deux choses na vie. Or ce qui était le premier chez moi c'était la privilège. La privilège. Amen. Or deuxième phase de moi c'était la mission. Amen. Alléluia. Deuxième phase de moi c'était la mission. Mais pourquoi c'était la mission? Oh, premier acquis, le privilège. Le privilège parce que à qui privilégié n'a qu'à y a maison royale. C'est pour cela, notre thème intitulé parfois la grandeur nous oblige de faire des choix difficiles. Moïse a été mis à qui balaté bonheur, balaté souffrance. Moïse a dit qu'il est d'ici. Il a souffrance parce que c'est que non, là-bas c'est là où il y a la vie éternelle. Il y a beaucoup de gens qui ont même l'habitude de critiquer notre église. Quelle église? L'église d'Ongar. L'église qui n'a même pas de gens. Après vous disiez que non, c'est l'église qui fait des miracles. Quelle église là? Oh non, 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 non. Là où il y a le miracle, il y a toujours le plein. C'est ce que les gens pensent. Mais Moïse savait que non. Là où il y a beaucoup d'argent, là où il y a le bonheur, c'est là où il y a le calme. Je préfère suivre la difficulté qui est à ma famille. Et beaucoup de gens, quand ils passaient cela, il y a des gens entendus, il y a certaines personnes qui me disaient que non. Et il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de parler du mal à votre église. Mais comment l'église là opère des miracles? Comment l'église là guérit les gens? Comment l'église là fait ceci? Comment l'église là fait cela? Mais il n'y a même pas de gens. Il n'y a même pas de gens. Quand tu viens là-bas, il n'y a même pas de chaises. Les chaises. Même au nombre de chaises qui sont là-bas, c'est même pas beaucoup. Mais pour faire remplir ça, c'est un problème. Il faut seulement les séminaires. Sans séminaire, les chaises ne peuvent même pas être remplies. Tu viens là-bas, dis-moi, s'il y a plus de gens, 12 personnes. Tu viens là-bas, dis-moi, s'il y a plus de gens, 7 personnes. Tu viens là-bas vendredi, mercredi, mardi, il y a 3 ou 4 personnes. Mais comment? Mais les gens sont entrés et ils ont aussi l'audacité de faire le témoignage que non, là-bas il y a la puissance de Dieu, là-bas il y a des miracles qui s'opèrent là-bas. Mais il n'y a pas de gens maintenant. Où est les gens qui recevaient maintenant les miracles là? D'autres personnes disaient même que non, donc c'est que les miracles là, ce sont des miracles machiavéliques. Parce qu'ils voyaient que non, il y a beaucoup d'églises qui on dit bien climatisé, mais je dis, Moïse
vivait dans la maison qui avait tout. La maison qui vivait dans le lait et le miel. Alléluia. La maison qui coule le lait et le miel. Mais Moïse disait que non, non, ça c'est pas ma maison. Ça c'est pas ma maison. Et je te prophétise étant prophète. Il sache que non, cette église-là, il y aura beaucoup de gens. Et ici, si tu viens même à 9h, tu vas même manquer de place. Si tu viens à 9h, tu vas aller chercher là où tu vas jouer même tes échos. Si tu viens à 9h, tu vas chercher l'endroit où tu vas t'asseoir. L'église, il y aura même des 3 cultes chaque dimanche. Je te prophétise étant prophète. Prenez la date d'aujourd'hui. Il y avait un pasteur. Dans les pasteurs qui sont autour de moi, mes amis, mes collaborateurs, qui me disaient, ah ouais, mais apparemment, toi, ta tête ne fonctionne pas encore bien. La dimension que tu as là n'a jamais été remplie. Mais tu as pas encore l'audacité de faire grandir encore l'église. Mais là, c'est pour faire quoi? Tu voulais faire quoi? Tu voulais créer un terrain de basket? Ah, mais là, vraiment. Beaucoup d'argent que tu as dépensé, même 500 000 € pour faire ce travail. Il fallait même acheter quelque chose pour faire même ton truc. Ta voiture aussi, c'est déjà ferrée. Tu attends quoi pour changer ça? Prends l'argent, mon frère, garde ça même dans le compte. Après, tu vas acheter une autre voiture. Je les ai répondu que non. Ça, c'est ce que toi, tu vois aujourd'hui. Parce que Moïse, la Bible dit, Moïse, il voyait aujourd'hui l'argent, mais il ne voyait pas ça. Moïse, il s'attendait de ce qu'il vient de voir. Alléluia. Or, toi, même si tu es l'homme de Dieu, tu n'as même pas la vision. Tu as une vision courte. Tu as des visions de 1 à 2 mètres. Or, le porteur du royaume a une grande vision. Mais comment la personne peut surnommer le porteur du royaume? Est-ce que le jugement c'est aujourd'hui? Le jugement c'est pas aujourd'hui. Or, vous allez voir et vous allez comprendre l'importance le jour de la jugement quand je vais me mettre devant la porte. Quand je vais me mettre devant la porte avec les clés et la chicotte. Que Dieu bénisse quelqu'un. Oh, Moïse a compris que non. Vio et bilengeze a été. Moïse a compris Vio et a été. Il faut qu'il c'est pour cela. Qu'est-ce que Moïse a cherché à faire? Qu'est-ce que Moïse a cherché à faire? La première chose que Moïse a cherché à faire pour ça, c'était quoi? Parce que la Bible dit quand Moïse connaissait ses frères et sa mère et ses parents. Moïse il était parti chez eux. Même la maman qui lui avait hébergé, la reine, alléluia, la fille du pharaon qui lui avait hébergé, il vient le négocier pour dire que non, Moïse, ça c'est pas tes parents, c'est une femme que moi-même je vais donner chez lui pour qu'il soit allaité. Alléluia. Toi tu es mon fils, c'est moi qui t'ai mis au monde, mais j'ai poussé moi le brûle là pour que tu allaites. Alléluia. Bien aimé, Moïse disait non. Moi je sais que tu n'es plus ma mère. Mon frère c'est Aaron. Et Myriam aussi à ma soeur. Même la mère biologique de Moïse dit que non. Moïse il est parti pour toi. Moi je ne suis plus ton mère. Moi je ne suis même pas ton mère. Ta mère. Alléluia. Je ne suis même pas ta mère. Moïse il n'est pas pour toi à la maison royale. Moïse disait non. Mais et si quand je vais nous faire un coucou. Maman Moïse a préféré quand on a dit que non, on est du Sikanangaï. Maman le bengaye. La reine a dit Moïse a dit non. Mais comme force Égypte est dans le Gama, qu'est-ce que Moïse a failli faire? Oh Dieu maintenant a utilisé Moïse par la force. Amen. Un coup, une flamme. Un coup, chaos. Et maintenant, un coup, chaos. Un coup, chaos. Et je le canadie. Et maintenant, on a un coup chaos et ça va pour me remettre la mangoula non plus à couille chaos. Amen. Le corps dans un égotique à vie noti. Le corps dans un égotique à balaté. Le corps dans un égotique à mariage noté. Le corps dans un égotique à salaté. Le corps dans un égotique à côté ou à manoté. Le corps dans un égotique à mission à malamuté. Le corps dans un égotique à nion soit bien te botaté au balaté au salaté au voyager. Bien aimé. Quand maman dans un cité, mettez un coup mon chaos. Oh. Parce que, qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a remarqué dans son émotique qui a été question la parole. Moïse est un prince de la ville. Qu'est-ce qu'il a fait? Moïse a pris l'audacité. Quand il vit, il vient trouver un Égyptien qui est en train de maltraiter un Hébreu. Moïse il lui a tapé seulement un coup. Chaos. Alléluia. Moïse avait dit à mon corps, mon takoufia, tu m'as takoufia la carte à zéro. C'est un motif. Parce qu'il a dit que non, c'est un bomi.
Comme Ramsès Alingangate, c'est que le bébé a bichon. Comme mon côté magicien égyptien Alingangate, c'est que le bébé a bichon. Et Moïse a pris la fuite. C'est là où nous sommes arrivés dans la Bible. Là où la Bible dit, dans Exode chapitre 3, verset 1 au verset 6. C'est quand Moïse a pris la fuite. Quand Moïse a pris la fuite. Parce qu'il s'est bien compris. Vu que je suis déjà grand, je vais choisir, je vais faire l'oubli, je vais faire mon choix. Alléluia. Quand je me suis déjà grand, je vais faire mon choix. Je préfère de faire le choix difficile. Oh, Dieu ne voulait pas que Moïse puisse seulement tuer un Égyptien. Parce que donc Dieu, il voulait que Moïse va tuer tous les nouveau-nés, même toute armée d'Égyptiens. C'est ce que Dieu voulait. Amen. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse quelqu'un. Naina ebisha. Bato bazo local. Bato bazo ngabamu noti na michu. Problème est à faire pour maman côté. Il faut libote la banque limo parce que si nous sommes batikal ba Holanda ba limo ba motu na vie na missionné mon na ba moti. Alléluia. Tu sais ce que Dieu a fait? Tu sais ce que Dieu a fait dans le temps de David? Oh, il y avait un roi Saoul qui cherchait David pour le tuer. Alléluia. Oh, il y avait une personne, le roi Saoul, qui disait que non, il veut seulement tuer David. Oh, il n'avait même pas besoin de tuer la famille de David. Il n'avait même pas de faire perdre toute la famille de David. Il n'avait même pas besoin de détruire la famille de David. Il cherchait seulement David. Il avait seulement besoin de qui? De David. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu maintenant a tué toute la famille de Saoul. La seule personne qui était restée, c'était seulement Mephibosheth. Mais pourquoi Mephibosheth était resté? Parce que quand Jonathan il était en vie, le père de Mephibosheth, il avait l'alliance avec David. Même la Bible dit que non, même Mephibosheth, quand David fuyait, Mephibosheth aussi avait donné David le manteau pour se protéger. C'est pour cela Dieu a tué toute la famille de Saoul, a laissé seulement Mephibosheth en souffrance. Dans la souffrance. Et la personne qui lui a fait sortir devant les gens, c'était encore David. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la personne qui cherchait ta vie, la personne qui voulait te tuer, la personne qui voulait te menacer, aujourd'hui là, pas demain, aujourd'hui, Dieu élimine tout. Dieu va éliminer toute sa famille. Dieu va éliminer toute sa famille et toute sa génération. Il va laisser peut-être une seule personne pour voir comment est-ce que Dieu t'est élevé. Pour voir comment est-ce que Dieu va t'élever. Et j'aimerais te dire à quelqu'un ce matin, à partir de maintenant, les gens qui t'ont déguisé, les gens qui t'avaient jeté, à partir de maintenant, il sera le premier gens, il sera la première personne qui venait chez toi à la maison le matin pour attendre l'argent. Il sera la même personne qui venait chez toi pour attendre le déjeuner. Il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude, si tu te surprends quelque part dans une ruelle avec leur voiture, ils te renversent même l'eau. Oh, aujourd'hui là, Dieu a changé ça, Dieu va changer ça, Dieu va changer ça. Dieu va changer ça aujourd'hui. Aujourd'hui, toi aussi tu vas rouler dans les voitures, toi aussi tu auras les têtes privées.